lecture, d'écriture et de publication avec le numérique. C'est quoi ce propos-là de lire et écrire avec le numérique? Disons que les habitudes du lecteur, de l'éditeur, de la littérature globalement, quelle qu'elle soit, a beaucoup évolué avec le numérique. C'est-à-dire qu'un livre, c'est plus exactement l'objet que c'était censé être au départ, parce qu'il y a des livres qui sont maintenant enrichis, des livres qui sont augmentés par des hyperliens, par des vidéos, voilà. Notamment au niveau des manuels scolaires, ce qui nous intéresse le plus, nous, en tant que membres de la communauté éducative, de l'enseignement. Éditer, on sait que ça devient de plus en plus facile aussi parce qu'on peut passer par Internet pour éditer. Et puis, il y a toutes les questions qui se posent aux librairies, etc. Ce qui fait que, globalement, le monde de la publication est en train de subir des changements importants. Et ça peut être l'opportunité pour les enseignants d'utiliser des outils nouveaux en créant, par exemple, et c'était un peu le but de la démarche, leur propre manuel scolaire. Voilà. Propre manuel numérique à l'aide de différents logiciels dont je fais un peu la démonstration en fait. Donc vous avez démarré une expérience particulière pour montrer qu'on est capable en tant qu'enseignant de publier un manuel ou un ouvrage concernant une discipline? Oui, en fait, j'anime un lycée numérique du côté de Nancy. Le lycée Saint-Léon. Et donc tous les élèves sont munis d'une tablette. Et donc on s'est posé la question du manuel numérique enrichi tel qu'il est proposé actuellement par les éditeurs. Les solutions qui sont proposées pour l'instant peuvent être quelquefois intéressantes, mais pas dans toutes les matières. Ce qui fait que la question qui a été posée était est-ce que oui ou non on pourrait créer nous-mêmes des manuels qui correspondent à nos attentes et qui correspondent aussi aux besoins de nos élèves pour plus de motivation et aussi pour coller davantage à leur niveau. Alors on a essayé différentes solutions et on a retenu une solution qui est proposée par Apple qui est iBook Author qui permet de créer des manuels numériques multitouch, ce qui fait que ça correspond très bien à l'iPad et ça correspond aussi bien aux besoins de nos projets comme à celui de nos élèves. Est-ce qu'il y a des retours de pratique avec les élèves, notamment sur la lecture enrichie? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça crée une dynamique par rapport à une lecture classique? Ouais. Alors nous, notre propos, c'était de ne surtout pas opposer la lecture linéaire, donc celle à laquelle on a l'habitude avec le livre papier, avec une lecture qui est davantage spatiale, puisqu'elle nous conduit de lien en lien à découvrir des choses. Donc on est parti de textes, les textes qu'on étudie obligatoirement, obligatoirement ou pas, mais je veux dire habituellement, voilà ce que je veux dire, habituellement en cours, et on a décidé d'enrichir ces textes par des vidéos, par des courbes, par des frises chronologiques, par des sons, des petits reportages, des choses comme ça. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les élèves étaient davantage motivés et qu'on pouvait leur apporter plus de choses, notamment pour les élèves qui, quelquefois, étaient soit en manque d'appétence par rapport à la scolarité, puisque le livre devient animé, donc il devient plus intéressant, et donc le cours plus attrayant, ou par rapport aussi à des élèves qui veulent en savoir davantage en leur donnant des liens pour aller plus loin que ce qu'on propose à tout le monde dans le cadre du cours, en fait. Au niveau de l'enseignant, ça implique quoi? Une formation, un engagement un peu plus important? Alors on a mis en place un atelier de formation qui est à peu près tous les 15 jours, qui tourne autour beaucoup de ce thème-là, entre autres. Mais c'est sûr que ça demande un investissement très important de la part des enseignants, ce qui fait que la plupart du temps, on a comme retour de pratique simplement certaines parties du programme qu'on va faire sur un petit manuel numérique, et au fur et à mesure, on amplifie la démarche, quoi, en fait. D'accord. Des exemples sur des auteurs, des disciplines qui ont été déjà engagés dans l'établissement? Oui, on a des manuels d'histoire-géographie qui sont enrichis avec des frises chronologiques qui sont elles-mêmes interactives. On a des manuels de littérature aussi qui sont enrichis, encore une fois, avec des vidéos, avec des liens qui nous emmènent par exemple directement au manuscrit des auteurs pour voir comment le manuscrit était écrit, avec des interviews aussi d'auteurs, de critiques littéraires pour avoir d'autres éclairages sur les textes. Donc ça demande
quand même un effort de production assez conséquent. Alors c'est un effort de production, même si c'est vrai que les logiciels sont relativement ergonomiques et donc assez faciles d'usage, et ça demande aussi de la recherche. Ce qui fait que ça apporte quelque chose aussi à l'enseignant qui est de mieux maîtriser sans doute son cours et de manière un peu plus approfondie en fait. Ok. Et les objets numériques que vous utilisez, hein, ils appartiennent au contenu et par rapport aux droits de reproduction, hein, comme ça, on en est où par rapport à ces projets-là? Alors en fait, on essaie d'utiliser des images qui sont le plus possible libres de droit. On sait qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'exception pédagogique qui peut permettre à un moment ou à un autre d'utiliser des images qui, elles, ne sont pas libres de droit, mais on essaye au maximum de se conformer aux droits en vigueur, effectivement. Les vidéos, vous les produisez vous-même parfois ou pas? Ça peut arriver. On a une section cinéma au sein du lycée et grâce à cette section cinéma, on peut construire effectivement des petits clips, des choses assez réduites. Mais il y a des chaînes, aussi des chaînes pédagogiques sur YouTube qu'on peut utiliser et qu'on peut intégrer au manuel. D'autres choses?